CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Et notre invité aujourd'hui, c'est Yacine Loukili, alias Ziano, jeune rappeur montalbanais, qui s'est fait remarquer ces derniers temps sur les internets et dans la presse locale avec deux morceaux. Le premier sur le harcèlement, le second sur sa ville de naissance, qui est Montauban. Et donc vous entendrez ces deux morceaux dans le courant de cette émission. On va déjà annoncer que Ziano sera le 9 mars prochain en première partie de Tcheka à la Basse-Cala, à Brolière. Et puis voilà, et j'ai le plaisir donc de le recevoir ici dans les studios de CFM Montauban. Bonjour Ziano. Bonjour Rémi, j'espère que tu vas bien. Eh ben ça va bien, merci. Je suis content d'apprendre que tu étais déjà venu à CFM Radio. Tu veux juste aller un petit flashback comme ça, c'était quand? C'était à quelle occasion? Ça remonte, je crois qu'il y a plus de 10 ans, j'étais au lycée, ouais, c'était en 2011-2012, et j'étais venu 2 fois. Il y avait une émission qui était rap, hip-hop, je pense, à cette époque-là. Et du coup, j'étais invité et c'était mes premières radios. D'accord. Mes premières radios il y a quelques années. Ouais. Ok. Donc, ça fait plaisir de revenir toutes ces années. Donc le projet Ziano se poursuit, c'est ça? C'était déjà Ziano à l'époque, ton blaze? Ouais. Toujours. Enfin, ouais. Depuis que je me suis fait connaître Ziano, et après, sinon, auparavant, je m'appelais Yacine par rapport à mon nom. Ou après, je faisais des YKS, des jeux de mots, mais sinon, c'était Ziano. Déjà, ils m'ont connu sous Ziano, quoi. Et justement, comment on fait sa place dans le milieu du rap local, Ziano? Persévérance, le travail. Ouais. Surtout que moi, je fais un rap qui est peut-être pas commun à ce qu'on a l'habitude d'entendre, parce que j'essaie de varier avec du reggae, un peu des sonorités ambiançantes. Du coup, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures de studio, beaucoup de partage sur les réseaux, et on fait du forcing proprement, quoi. D'accord. Et les scènes alors, comment on arrive à les décrocher? Tu as décroché une belle scène l'année dernière, justement à Montauban en scène, non? Il y a 2022. En 2022, ouais. Ouais. Les scènes, c'était par rapport à mon parcours. J'ai eu la chance de tourner en dehors de Montauban. J'avais fait pas mal de villes comme Angoulême, Rennes, etc. auparavant. Et après, de fil en aiguille, on est venu sur Montauban en scène par rapport à la musique Lettres à Montauban, sur la scène Tremplin. Donc c'était... Ouais, c'est ça, il y avait eu une scène tremplin qui avait été organisée. C'est ça, et en fait, moi, ça s'est fait à la dernière minute. Parce qu'il y avait déjà des programmations et j'avais sorti la musique Lettres à Montauban dans cette période-là. Et c'est à la fin, ils m'ont dit si ça t'intéresserait. Et je dis Montauban en scène. À l'époque, il était à l'Orchante ici. Du coup, c'était un de mes rêves aussi. Du coup, je suis venu là et on continue les scènes, pas mal de scènes sur Toulouse, etc. D'accord. Donc tu fais ça artisanalement, tu écris les textes, mais tu fais aussi la musique, tu fais tout, ou alors tu trouves plutôt des musiques avec des loops ou des choses comme ça? Comment ça marche? Je fais tout, les enregistrements, etc. C'est tout seul. Ouais. Et les prods, je les compose pas encore. C'est beaucoup de contacts avec des beatmakers, etc. D'accord. Même si j'ai tout pour les faire, mais comme je dis, je préfère laisser chacun à sa place. Moi, je suis plus dans l'enregistrement de mes sons, mon écriture et moi, je suis mon DA en fait, je suis mon propre DA à moi. J'aime bien. On écoute, donc on va commencer par ça, par Lettres à Montauban. C'est ça. Hein, on commence par Lettres à Montauban, on l'écoute, et puis on en parle. Exactement. Montauban, on ne doit jamais te quitter. Quand on parle de toi, c'est avec beaucoup de respect. Montauban, on ne doit jamais te quitter. Tu peux compter sur nous pour te représenter. Montauban, on ne doit jamais te quitter. Quand on parle de toi, c'est avec beaucoup de respect. Montauban, on ne doit jamais te quitter. Tu peux compter sur nous pour te représenter. La vibe est positive comme les gens de ma ville. Oui, je te le redis, je viens du 82 000. Là où le sourire est dessiné à langue de Chine. Déterminé à rien lâcher, notre seule devise. One love, la liberté, nous sommes tous égaux. Vive la fraternité. Montauban se modernise, ayons une grosse pensée à nos anciens qui l'ont construit. Des tas de personnes se mobilisent pour nous ancrer des souvenirs. Merci. Là, je vais te parler de cette laïcité. C'est ce qu'on vit dans nos cités depuis l'éternité. Black, blanc, beurre mélangé, soyons tous soudés. Personne pour nous diviser, même pas vos journaux télévisés. Là, je vais te parler de tous ces animateurs, de tous ces bénévoles dirigeants au grand cœur. Eux qui se donnent à fond pour Montauban,
quitter. Quand on parle de toi, c'est avec beaucoup de respect. Montauban, on ne doit jamais te quitter. Tu peux compter sur nous pour te représenter. Montauban, on ne doit jamais te quitter. Quand on parle de toi, c'est avec beaucoup de respect. Montauban, on ne doit jamais te quitter. Tu peux compter sur nous pour te représenter. Vous êtes tous la bienvenue dans cette ville magnifique. Dans cette ville cosmopolite où les habitants vous accueillent avec le sourire. Une ville remplie d'histoire avec un passé à ne jamais négliger. Une ville qui mérite d'être visitée par tous les passionnés de culture. Et pour les passionnés de sport, nous avons aussi des grands clubs à supporter. Pour les fans de rugby, nous avons l'USM. Pour les fans de foot, nous avons le MFC. Pour les fans de basket, nous avons le MPC. Sans oublier tous les petits clubs de la ville qui sont aussi grands dans nos pensées. Et un grand merci à tous les centres sociaux et associations de Montauban pour votre travail. C'est pour ça que on ne devrait jamais quitter Montauban. Montauban, on ne doit jamais te quitter. Quand on parle de toi, c'est avec beaucoup de respect. Montauban, on ne doit jamais te quitter. Tu peux compter sur nous pour te représenter. Montauban, on ne doit jamais te quitter. Quand on parle de toi, c'est avec beaucoup de respect. Montauban, on ne doit jamais te quitter. Tu peux compter sur nous pour te représenter. Voilà, Ziano, Lettre à Montauban, donc un morceau qui date de 2022, hein, c'est ça? Ouais. C'est ça. Et j'aime beaucoup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté en plus. Incroyable. Tu es en train d'en écrire un autre sur Montauban? Il y a un prochain qui arrive là plus dans l'histoire, parce que ce morceau sur Lettre à Montauban, c'est plus c'est comme si j'écrivais ma lettre à ma ville. Qu'en gros, j'ai repris la fameuse phrase « On ne devrait jamais quitter Montauban ». Parce que moi, je suis quelqu'un d'ici, je suis chauvin, donc je resterai ici. Et la prochaine qui va sortir là prochainement, elle va s'appeler La Cité d'Ingres. Et là, je suis vraiment plus dans l'histoire avec un côté orchestral. Je parle des personnages de la ville comme Antoine Bourdelle, Olympe de Gouges, etc. D'accord. C'est pas mal aussi. Ok. Oui, on est loin avec ces thématiques-là, Ziano, du rap violent, gang, qui est souvent sur le devant de la scène. Qui est devant là, qui est sur le devant carrément, parce qu'on me le dit souvent. Et surtout, le rap gentil, tu dois, dans le milieu, de dire ah oui, Ziano, le rappeur gentil. C'est ce que je te disais tout à l'heure, du coup, faire sa place, pas avec des thématiques comme ça, sachant que j'ai toujours voulu faire des choses comme ça, même si bon, à l'époque, on était peut-être un peu plus cru, parce que c'était un peu les codes, on voulait s'intégrer comme ça, mais et déjà par rapport à mon environnement, vu que moi je viens de la cité, du coup, de suite, je viens de là, c'est du texte qui est assez brut, alors que non. Comme c'est des messages que j'essaie de véhiculer à travers tout le monde, même des gens de chez moi. Je leur dis, mais on n'est pas fermé, c'est-à-dire, faut pas être dans la violence. Moi, je suis beaucoup dans le partage. Après, moi, je suis quelqu'un qui est dans le partage, dans le social, etc. Donc, c'est très important. D'où la musique Lettre à Montauban. D'accord. J'ai essayé d'expliquer les centres sociaux, les ci, les ça. Vraiment, on est ensemble, c'est Montauban et on ne devrait pas quitter Montauban. Quelle relation tu as justement avec ça, les centres de loisirs, les centres sociaux, la comète, tout ça? J'ai des bonnes relations, très compliquées à déployer, parce que j'avais beaucoup de projets avec eux, avec beaucoup de choses de centres aussi, hein. C'est en cours. Mais même, je veux dire, dans ta vie, avant même... je les ai côtoyés, oui, très jeune, j'allais là-bas, justement, c'est pour ça que je parle des animateurs, etc., parce que... C'est là que tu as commencé à rapper, peut-être sur des ateliers ou des choses comme ça? Même pas. J'avais honte. Non. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'avais très honte. C'est-à-dire, je rappais à cette époque-là, mais dans ma chambre, personne ne savait. Dès que j'entendais un bruit chez moi, il fallait que j'arrête. Mais je m'inspirais des anciens qui rappaient, du moins à la comète, etc. Du coup, je prenais un peu ces codes. Et moi, j'ai un cousin qui est dans le reggae, qui avait fait carrière. Du coup, je les observais, mais je ne leur disais pas. Ouais. Du coup, j'ai ces relations, très bonnes relations avec eux au passé. C'était incroyable. Et donc, du coup, je sais pas, aujourd'hui, toi, peut-être tu mènes des ateliers d'écriture, de rap, des choses comme ça? J'avais commencé avec la comète, justement. J'avais commencé, après, il y a eu Covid, etc. Ça a tout tué. Plein de choses en cours qui est difficile un peu à déployer sur Montauban. Mais on va y arriver. D'accord. Parce qu'il y a toujours cette barrière du rap, on va dire peut-être brutal à l'apparence,
alors que pas du tout. Et du coup, on essaye d'instaurer un lien de confiance un peu. Parce qu'après, ça reste comme ça aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que les codes sont devenus, on va dire, dans le rap, de plus en plus crus. C'était comme si on poussait les barrières pour voir. Ça me fait penser justement souvent aux adolescents, tu sais, qui essayent de pousser les barrières pour savoir jusqu'où ils peuvent aller, tu vois. Où est la limite? Et dans les textes du rap, c'est un peu ça. Mais où est la limite? On la trouve jamais, quoi. On va jusque, je sais pas, des trucs super crus niveau sexe, des appels au meurtre, des machins. Enfin, tu vois, ça va trop loin même des fois, surtout auprès de la jeunesse. Parce et surtout avec l'effet réseau, je fais une petite parenthèse, mais avec les réseaux, etc. Aujourd'hui, on peut vite se créer un faux personnage, du coup, qui dit qu'on va aller plus loin. Sauf qu'il y a la vraie vie aussi, il faut être crédible dans ce qu'on dit dans les musiques. Par exemple, moi, ce que j'essaie de véhiculer à travers mes sons, c'est ce que moi je suis ou ce que j'ai vu, etc. Et c'est vrai qu'il faut mettre une barrière quand même. C'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est une liberté d'expression, mais il faut être crédible. Parce que dans le rap, c'est souvent ça. Aujourd'hui, comme on disait, le rap, c'est cru. C'est souvent de mauvais messages. Mais souvent par des personnes qui ont une belle vie. Mais c'est juste l'effet rappeur, en fait. C'est comme un personnage. Le rappeur est méchant, le rappeur est violent, alors que pas du tout. Le rappeur, il est peut-être aussi gentil qu'un rocker. Et moi, j'aime bien ça, parce que moi, je côtoie des rockers, des gens de la variété et tout. Et on a les mêmes valeurs. C'est juste que c'est à nous, après, à travers nos musiques. Tu parlais des réseaux, tu es sur TikTok, j'ai vu, donc tu as un TikTok, Insta, Facebook, tu es sur tout. T'es sur ça prend beaucoup de place, beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu fais par exemple sur TikTok? Je dis ça parce qu'il y a pas longtemps, j'avais à cette même place un TikToker qui lui parlait de sa maladie psychique. Il était bipolaire, donc il a une chaîne sur laquelle tous les jours un peu il parle de ça. Qu'est-ce que tu fais toi pour animer ta chaîne tous les jours? La même chose que sur Instagram, je poste mes clips. Ouais, non, j'ai pas encore de vidéos hors musique. Vraiment, j'ai un clip, je le sors, j'ai des extraits, je les sors dessus. Moi, je reste musique. D'accord. J'ai de musique. Des fois, je fais des interviews, je les partage aussi, etc. pour donner le lien. Mais non, je suis encore J'essaie de rester focus sur ce que j'ai envie de faire. Bon, et ça marche? T'as des followers? TikTok, je comprends pas trop. Je suis un accro parce que ça va, on regarde tout dans la seconde, mais ça va sur Instagram, sur Snapchat aussi, je suis un peu à l'ancienne du coup maintenant parce que ça reste vieux, mais ça va, ça suit même Facebook, ça. Il y a du public. Le clip de La lettre à Montauban a été tourné juste à côté d'ici, là, mais au dernier étage, enfin, sur le rooftop de la grande tour de Montauban, au rond. Ouais. Ben ça, en fait, le clip de base, ça devait pas être ça. Et ça devait être un clip plus dans les endroits emblématiques de la ville. Après, pareil, Covid, tout qui tombe en même temps, très compliqué après la reprise. Et du coup, on m'a proposé ce toit. Et je me suis dit, la tour du Rond, quand même, ça reste une sacrée tour de la ville qui est renommée. On voit tout Montauban. Pour le coup, là-haut, on voit tout. Là, on est bien. Et j'ai eu de la chance, il faisait beau. Ça veut dire que moi, quand j'ai visité celui, il faisait gris, on voyait rien, j'avais peur. Mais quand j'ai tourné le clip, il faisait vraiment beau. On voyait tout Montauban en 360. Et j'ai voulu faire ça, vraiment, c'était en plan B. Et je suis content parce que ça va bien. On m'a plus parlé de la tour que mon clip. T'as une équipe avec toi là-dessus? Sur les clips, non, très compliqué. J'avais des vidéastes, mais dur à gérer, dur à contrôler du moins parce que aujourd'hui, faut que ça va vite. Ouais. Ça veut dire, moi, moi, j'aime bien monter les marches par marche, travailler, se donner un peu de force, etc. Malheureusement, il y en a faut que ça soit tout maintenant de suite. Du coup, ça reste compliqué. Mais après, dans la musique, je suis justement avec Tcheka, qui m'accompagne beaucoup, qui me donne des scènes, etc. Donc, il y a ça. Juste des contacts. Une vraie équipe, te dire, j'en ai plus, parce que c'est très compliqué. Je suis en ND, quoi. D'accord. Ouais, mais là, par exemple, t'avais quand même quelqu'un qui filmait. Ah oui, là, on l'a fait entre nous, ce clip. Hein. C'est vraiment un clip entre nous. On avait une caméra, vu qu'on connaît un peu, on l'a fait. Moi, j'avais mes idées, je voulais que ça soit comme ça. D'accord. Le montage derrière, c'est toi qui fais aussi Là, c'était la personne qui m'avait filmé, là, le collègue qui m'a. Mais c'est moi qui voulais les plans. Là. D'accord. Ça reste pratique. Celui-là, il est assez simple. Hein. C'est toi sur le toit, on te regarde chanter. Ce clip-là, il est facile. Le clip de Harcèlement qu'on va écouter maintenant, lui, il y a déjà un petit peu plus de travail. Lui, il a été plus dur. On va en parler juste après.
Elle se réveille chaque matin avec ce qu'on appelle chagrin. La peur lui prend dès qu'elle prend son chemin. Tête baissée, elle avance, elle a pas le choix, tout en priant son ange gardien. Chaque jour on la juge, on la pointe, on lui donne des noms d'oiseaux sans se dire qu'il y a un chaos. Ces journées d'enfer se répètent, le soir dès qu'elle rentre, elle s'enferme. Épuisée, elle cherche quand même le remède pour s'aider. Elle se regarde et chuchote face à cet objet. Miroir, miroir, je ne veux pas être la plus belle. Je veux juste être libre et voler de mes propres ailes. Fini les SOS, je veux juste prendre l'air. Sourire à la vie, peu importe qui je suis ni comment je suis. Avoir des amis qui m'acceptent comme je suis. C'est ce que mes parents m'ont appris. C'est ce que mes parents m'ont appris. Mais pourtant je me renferme dans ma bulle. Et je souffre et je souffre. J'écris dans mon livre intime et... Aujourd'hui je veux la paix, les écoles sont faites seulement pour étudier, rigoler, jouer ensemble pendant nos récrés. L'harcèlement n'est plus à vivre, soyons tous unis, quelles que soient nos origines, notre physique ou même notre mode de vie. Nous devons rire ensemble, pas se détruire, l'harcèlement se punit, le respect se félicite. Main dans la main on avance, malgré nos différences, stoppons cette défaillance qui détruit à outrance. Dites-vous que internet, c'est que du virtuel, avec des personnages cruels qui se cachent pour vous atteindre. Il suffit de mettre off pour le jeter à la poubelle. Vous savez qui vous êtes, donc allez décrocher vos rêves. N'ayez peur de rien, si pour eux vous êtes ridicule, ça fait rien, au moins ton avance recule. N'ayez peur de rien, si pour eux vous êtes ridicule, ça fait rien, au moins ton avance recule. Gamberge, au moins ton avance recule. Harcèlement, Ziano, voilà, avec un clip tourné avec plein d'enfants. Raconte-nous l'histoire de ce clip-là. En fait, tous les enfants qu'on voit, c'est d'une école de danse de Toulouse qui s'appelle Hip Hop Time, gérée par Bill. Et en fait, ce clip, je voulais vraiment mettre des enfants qui a été dur à avoir. Parce qu'au début, je devais le faire dans des écoles même d'ici. Après, ça tombait pendant les vacances scolaires de décembre. Il est tout frais, c'est-à-dire même le clip, je l'ai fait, je l'ai sorti. Et du coup, il y avait cette école, et il y avait plein d'âges. Et je trouvais ça bien parce que le fait d'avoir du plus petit aux ados, ça reflète vraiment l'harcèlement actuel. Et si on aurait pu mettre des plus grands, ça aurait été encore mieux. Et ça a été sur une journée très très rapide et très intense parce qu'il faut aller attendre à chaque fois les cours des élèves. Ils ont stoppé tous leurs cours de danse pour jouer les acteurs dans ce clip et je les remercie. C'était une belle expérience avec eux. Tu avais fait comment la préparation de tout ça? Il y avait un script, il y avait comment tu leur as présenté Mais tu vas rigoler, mais je l'ai fait vraiment à l'instinct. J'avais mon script dans la tête, moi. J'avais mon idée de clip, vraiment. Mais je l'ai ni écrit ni rien parce que moi je suis plus comme ça à l'instinct que j'ai du mal à préparer, sinon je me perds. Il y avait ça, il y avait l'école, c'est une ancienne école en fait, du coup. L'école, les élèves, j'avais mon plan dans ma tête, tout était aligné ce jour-là. J'ai dit, bon, on va filmer comme ça. Et même les situations qu'on voit, ça n'a pas été préparé. C'est-à-dire, je les ai découverts ce jour-là, je leur ai expliqué ce qu'il fallait faire et ils l'ont fait. D'accord, ils connaissaient eux-mêmes, ils savent quand on parle de harcèlement, comment c'est parce qu'ils le jouent dans le. Ils le jouent très bien. Ils le jouent très bien. Très bien. Et en fait, c'était même un message pour eux, du coup aussi. Et que le harcèlement, parce que même eux, ils sont dans la danse, mais à la fois, ils sont à l'école. Et des fois, on peut rigoler d'eux parce qu'ils ne savent pas danser ou parce qu'ils se sont reconnus. Et c'est ça que j'ai aimé. Moi, dans ce clip-là, c'est plus le discours et les gens, comment ils l'ont reçu, qui me fait plaisir. En fait, c'est vraiment ce qui se passe. Et moi, je suis contre ce qui se passe actuellement. Il y en a qui dansent aussi, des gamins dans ce clip. Est-ce que c'est de l'impro qu'ils font? Est-ce que tu leur as dit, tiens, ce serait bien de faire une choré là-dessus Franchement, Rémi, tout est de l'impro dans le clip. Ça veut dire que même à la fin du clip, on voit, c'est leur coach, Bill à la capuche, que quand il danse là, heureusement que j'ai appuyé play sur la caméra. Parce qu'il faisait tourner la musique et chacun faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de... Tout était à l'impro. Même les situations, ça a été bon. Moi, je verrais ça. Est-ce que vous pouvez le jouer?
une fois pour qu'ils se mettent dans la peau, mais la deuxième fois, c'était très fort. Et ça s'est fait comme ça, le clip. Et puis derrière, après, le montage, évidemment. Le montage qui s'est fait à une journée, dans la foulée. C'est toi qui fais ça aussi, le montage? Là, c'était, je l'ai fait avec un collègue à moi qui s'appelle Lové. Et c'est lui qui m'a aidé parce qu'il est dans la vidéo. Mais pareil, on était ensemble toute la journée. J'avais mon idée et lui, il n'était pas là ce jour-là pour filmer. Du coup, c'est très compliqué pour un réalisateur d'avoir mon idée, sachant qu'il n'était pas là ce jour-là. Du coup, j'en ai aiguillé, mais ça donne un bon rendu. Et l'actrice principale qui joue, du coup, parce qu'il y en a une aussi dedans, qui est à part des danseurs, elle a 9 ans, si je ne dis pas de bêtises. J'ai découvert cette fille sur un karaoké. Et je vais la faire venir chanter avec moi en première partie le 9 mars. De Tcheka. Et elle a joué l'actrice qui est incroyable, mais vraiment tout était à l'impro et c'est magnifique, j'aimais. Bon, donc le prochain rendez-vous, c'est au Bascala à Bruguière le 9 mars, en première partie de Tcheka, qui lui jouera avec l'orchestre de chambre de Toulouse. D'ici là, on peut découvrir tout ton travail déjà, parce qu'il y a un album qui s'appelle Gamberge, qui est sur YouTube. C'est ça, totalement gratuit. Voilà. Et puis un morceau sur Montauban, La Cité d'Ingres, qui est pour bientôt, quoi, pour le mois de mars. Hein. C'est ça, début mars. Juste, il faut que je me cale la date, là, il est prêt. Et je suis là, il me tarde d'en parler et de raconter l'histoire de ce son. Bon, c'est cool. Écoute, merci Ziano d'être passé par CFM Radio pour nous donner des nouvelles. Ça fait grave plaisir de revenir ici déjà. C'est une radio montalbanaise, donc c'est très très important pour moi d'être chez nous, quoi. Donc merci à vous et merci à tout le monde de m'accueillir ici. Écoute, merci beaucoup. On le redit, donc le 9 mars, en première partie de Tcheka à Bruguière, au Bascala. Ouverture des portes 20h. Voilà, et oui, et puis si on veut t'applaudir toi, il faut être dès le début. C'est ça, parce que je commence vers 20h15, 20h20. J'ai un bon 30 minutes avec un show très intense, très ambiançant, donc, je vais chanter. T'as quoi comme titre? Ouais, voilà, t'as ce qu'on a écouté aujourd'hui, le harcèlement, il y est. Après, je vais mettre beaucoup de musique qui ambiance, vraiment un spécial concert où ça va crier, sauter. Même les gens qui me connaissent pas, vu que j'ai des morceaux live qui est très simple à retenir, exprès pour qu'on chante ensemble, ça va être très très intense. Franchement, même là, et je mets la jeune fille qui s'appelle Béline, je la fais venir avec moi, sa première scène. Elle va chanter 2 morceaux, une compo que j'ai faite avec elle et une reprise. Et donc voilà, pareil, je suis dans ce partage de nouvelle génération aussi, c'est très important. Ok, merci Ziano, à la prochaine. Merci à toi, yes.